Samedi soir, excellent moment pour faire une vidéo qui n'est pas destinée à apparaître dans votre fil de nouvelles, mais qui est plutôt destinée à être consultée par les personnes qui seraient intéressées à en savoir plus sur qu'est-ce que je fais ici sur les internets, parce que je viens de mettre à jour ma politique éditoriale. L'intégrale de cette politique éditoriale-là, vous allez pouvoir la trouver sur mon compte Substack. En fait, la politique, c'est le premier lien dans mon Linktree et c'est destiné à rester comme ça pour un très long moment. Fait que challenge, je vais essayer de vous présenter un résumé de cette politique éditoriale-là pour toutes les personnes qui seraient intéressées à comprendre, c'est ça, ce que je viens faire sur Internet. Et ça commence par justement mes objectifs. Pourquoi je fais du contenu en ligne? Mon principal objectif en faisant du contenu en ligne, c'est de contribuer à l'amélioration de notre littératie numérique en ligne au Québec, parce qu'on a des lacunes dans ce domaine-là. Par conséquent, ce que je cherche à faire ici, c'est de l'éducation et de la sensibilisation sur plusieurs sujets qui vont toucher les communications en général, les communications numériques, les relations publiques, mais aussi la culture et le milieu académique en général. Puis qui ça peut intéresser, ces objectifs-là, puis les petits topos que je vais dresser sur Internet, c'est d'abord et avant tout, je cherche à rejoindre le grand public. Monsieur, madame, tout le monde, qui connaît pas trop ça, les Internets. Peut-être les monsieur et madame, tout le monde qui pensent qu'ils connaissent ça, Internet, mais qui connaissent pas ça tant que ça. Puis ça inclut dans le grand public, évidemment, de manière peut-être un petit peu plus précise. Évidemment, j'invite tous les créateurs de contenu à suivre ce que je produis parce que ça peut leur donner plusieurs pistes de réflexion sur leur propre contenu. Mais je vise surtout les travailleurs autonomes, les PME, tous ceux qui sont destinés à acheter peut-être de la publicité en ligne. Question de bien savoir comment investir ces sous-là auprès de quel type de création, puis quel genre de contenu est très engageant au niveau de la population québécoise. Finalement, j'inclus aussi dans ces cibles-là les travailleurs du milieu médiatique parce qu'il y a énormément de reportages, de chroniqueurs qui abordent des sujets du web dernièrement puis qui font venir des gens qui, je le crains, ne s'y connaissent pas tant que ça. Fait que si ça peut aider à vulgariser certains sujets, à sensibiliser sur certains sujets puis à donner des références plus fiables, ce sera mission accomplie. Maintenant, pour le cœur de la politique éditoriale, c'est-à-dire de quoi je parle puis comment j'en parle, j'ai un positionnement vraiment clair, en fait, dans ma tête, où je vais toujours chercher à me positionner du côté du récepteur. Parce que faire des communications, c'est écouter surtout. Fait que je vais toujours me placer du côté du grand public pour vulgariser des phénomènes médiatiques ou sociomédiatiques. Je ne suis pas là pour être porte-parole de créateurs de contenu. Pour répondre à cette perspective-là, j'adopte une grille d'analyse qui appartient à mon domaine d'expertise professionnelle puis à mon domaine académique d'études, c'est-à-dire des grilles d'analyse qui se rapprochent des communications, communications numériques, relations publiques, mais aussi de la culture, même chose que j'ai dit tantôt. C'est juste important de noter dans ce volet-là de ma politique éditoriale que tout ce qui touche des trucs un peu plus législatifs, un peu plus du domaine des affaires ou économiques, ça fait pas partie de mes expertises. Fait que ça se peut que je touche à ces sujets-là avec ces perspectives-là, mais je suis pas une experte. Fait que c'est vraiment important de prendre ce que je dis dans ces domaines-là avec un grain de sel, même si je fais toujours très attention d'avoir des sources qui justifient mon propos. Maintenant, au niveau de la méthode de création de contenu, j'ai 3 grands volets de création de contenu que vous allez pouvoir repérer selon l'affichage des vignettes que j'utilise. C'est-à-dire que le premier volet, c'est des grands dossiers que j'appelle. Les grands dossiers sont identifiés parce que mes vignettes sont intégralement mauves. Ils ont un overlay mauve dessus. Puis quand je fais des gros dossiers, en fait, il y a une méthode vraiment spécifique, c'est-à-dire que je vais avoir une idée, évidemment, je vais la développer, faire de la recherche, monter mon dossier, et je vais commencer par écrire un très long article sur Substack pour donner l'intégralité de ma réflexion qui n'est pas permise nécessairement par les limitations des plateformes avec des vidéos de 10 minutes maximum. À partir de cet article Substack-là, je vais créer une capsule vidéo qui va être plus synthétique, qui va permettre de digérer l'information de manière plus efficace. Et je vais vous envoyer ça dans votre feed. Après ça, j'ai des capsules avec des thématiques que je maîtrise déjà assez bien puis que j'ai juste besoin de clarifier certains trucs. Ces capsules-là, vous allez les reconnaître parce que les vignettes sont à moitié mauves. Pour ce genre de capsule-là, je vais avoir justement une idée de base avec une idée plutôt complète, mais je vais m'assurer d'aller faire des vérifications puis de la recherche pour voir si je dis pas n'importe quoi. Pour justement valider mon idée puis apporter peut-être des nuances qui seraient nécessaires puis enrichir ça de recherches puis de données qu'on a déjà dans le milieu académique et médiatique. Finalement, ça va arriver comme n'importe quel créateur de contenu que je vais faire des capsules vraiment beaucoup plus spontanées, des trucs qui me viennent déjà puis qui sont plutôt du domaine de l'opinion. Évidemment, mon opinion, c'est une opinion experte, fait que c'est un autre type d'opinion, mais ces capsules plus spontanées-là n'ont pas d'overlay mauve, fait que c'est juste ma face avec pas de couleur. Ces capsules-là, c'est vraiment spontané, je prends mon sel, je vous parle, puis on jase. Chose certaine, c'est important de noter que dans tous mes contenus, aussitôt que j'ai des sources externes, elles sont toujours listées dans les descriptions de mes vidéos. Puis dans cet écosystème-là, je peux aborder plusieurs grands sujets, plusieurs grandes familles de sujets, des grandes thématiques. La première étant hashtag webkeb, parce que je veux absolument qu'on parle de chez nous.
parce que sinon on le fait pas, qui est-ce qui va le faire? Fait que je vous parle de contenu socio-numérique du Québec. Je vais aussi aborder, parce que c'est nécessaire pour comprendre le webkeb, je vais aborder l'écosystème socio-médiatique mondial puis numérique mondial parce qu'on est aussi soumis à des dynamiques qui sont beaucoup plus larges que juste des dynamiques locales. Puis vu que c'est important d'avoir du fun à la création, ça se peut que des fois vous tombiez sur des vidéos de robes. Ah, j'aime ça les robes. Maintenant, mon CV, parce que je suis qui pour me permettre de parler de ça? Je vous fais un très, très rapide résumé. J'ai 2 pans dans mon expertise en com socio-numérique. J'ai un pan de salarié ou de professionnel. Je fais ça depuis 2011. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans une agence de création de contenu, une agence de contenu publicitaire, en fait. En 2010, on appelait ça du contenu publicitaire intégré. C'est un peu l'ancêtre du marketing d'influence. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans et demi à coordonner des campagnes de contenu publicitaire en ligne. Après ça, j'ai été rédactrice en chef d'un site web de divertissement pendant 3 ans. Fait que j'ai été créatrice de contenu déjà, mais sans mettre ma face en ligne. Fait que je sais tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe quand on a besoin de financer une plateforme web à partir de modèles publicitaires spécifiquement en ligne. Puis après ces 3 années-là, ben, j'ai quitté, puis je suis allée travailler chez un producteur télé indépendant, Production Déferlante, j'en ai parlé plusieurs fois, et j'ai fait ça pendant 5 ans comme chargée de projet web, fait que je me suis occupée des comptes, des productions de Production Déferlante, La Voix, Star Academy, La Vraie Nature, name it. À travers tout ça, j'ai fait des études, fait que j'ai un bac en histoire de l'art. Certains pourraient dire que ça n'a pas vraiment rapport, mais ça influence vraiment beaucoup toute ma perspective culturelle sur les sujets des communications qu'on aborde. Après ça, j'ai fait un certificat en com socio-numérique des organisations à l'UQAM. Puis là, j'ai vraiment trippé. Je me suis dit, mon Dieu, je pourrais faire plus que ça. Fait que j'ai fait une maîtrise en communication socio-numérique. Encore une fois, à l'UQAM, mon mémoire de maîtrise est facilement trouvable en ligne et je suis en ce moment dans ma dernière année de doctorat sur mesure en études culturelles et médias socio-numériques à l'Institut national de la recherche scientifique. C'est vraiment un mouthful. Super important pour moi que vous compreniez tous que quand je fais du contenu en ligne, je le fais avec beaucoup de recherche d'intégrité. Fait que j'ai des valeurs que je cherche à promouvoir. D'abord, encourager la culture de chez nous, vous l'aurez compris. Mais je cherche aussi à infuser mon contenu de toute la rigueur nécessaire pour avoir du contenu qui est juste, qui ne contribue pas à un climat de désinformation. Je cherche toujours à avoir de la nuance, à présenter plusieurs points de vue, puis à le faire de manière polie et constructive. Puis j'essaie d'être bienveillante le plus possible. Des fois, je m'échappe, comme dans une de mes très récentes capsules. Finalement, concernant mon étiquette, c'est super simple. Je vais aller voir les directives, sont très très claires. Je like et je commente le contenu, les commentaires que je trouve le fun, puis qui me stimulent, puis qui me donnent envie de réfléchir. J'ignore les commentaires que je reçois pas parce que des fois on n'a pas de notif, ou les choses auxquelles j'ai rien à ajouter, ou les choses que je n'ai pas nécessairement envie d'encourager. Je supprime tous les commentaires incivils, donc violents, les menaces, les contenus agressifs, les gens qui sont là juste pour chercher des réactions, ça je supprime. Et je supprime aussi les gens qui m'écrivent que mon contenu n'est pas pertinent ou ça les intéresse pas. Je vois ça comme leur rendre service. Et finalement, je bloque tous les auteurs de commentaires incivils. Fait que tous les commentaires que je supprime, je bloque les auteurs en même temps. Puis je bloque les contenus, les créateurs de contenu que je juge nocifs pour ma santé mentale. Et je vous invite à faire pareil. Si vous voulez lire plus, allez voir ma politique éditoriale sur Substack dans mon Linktree. C'est tout, bye, je l'ai fait en 10.